Cette série policière culte est sans doute la plus populaire et la plus diffusée de ces 40 dernières années. La genèse de ce personnage, connu sur tous les continents, remonte au début des années 60. Deux amis d'université, William Link et Richard Levinson, rédigèrent une courte nouvelle basée sur le personnage d'un lieutenant de police de la brigade criminelle de Los Angeles. Ce lieutenant hors norme fut publié dans un magazine en 1960. Après une brève adaptation théâtrale, les studios Universal se montrèrent intéressés par le développement d'un téléfilm. Link et Levinson feront le long métrage de 90 minutes intitulé « Inculpé de meurtre » avec Gene Barry. Il fut diffusé le 20 février 1968 sur NBC. Tout d'abord pressenti pour incarner Columbo, Bing Crosby réfuta la proposition. Peter Falk accepta lorsqu'on lui proposa de ne tourner que 6 ou 7 épisodes par an. 28 épisodes de 70 minutes et 17 épisodes de 90 minutes lui permettront de poursuivre sa carrière cinématographique, notamment dans les films de son ami John Cassavetes. Selon le principe de l'énigme inversée, le récit est articulé à partir d'une scène d'introduction de 15 minutes, nous présentant un meurtre commis avec préméditation, perpétré sous nos yeux. Le téléspectateur connaît l'identité du meurtrier dès la première minute de chaque épisode. Ce schéma narratif n'avait jusqu'alors jamais été exploité à la télévision. Columbo n'apparaît qu'au bout de 15 ou 20 minutes en se rendant sur les lieux du crime, au bord de sa Peugeot 403, en mauvais état, et qui tombe en panne. Un chien apathique l'accompagne parfois dans ses enquêtes. Sensiblement différent de ses contemporains, Mannix, McGarrett ou Madigan, Columbo est vêtu d'un imperméable usé avec un cigare au bout des doigts. Il s'accroche irrémédiablement avec l'assassin et finit par découvrir les preuves dans une affaire liée à un homicide. Faussement naïf et distrait, il perd souvent ses notes ou ses stylos et semble oublier de poser les questions qui le préoccupent. Cet ensemble de comportements et son apparente désinvolture permettent de tromper ses interlocuteurs par des joutes verbales et psychologiques. Les assassins sont le plus souvent des nantis, des membres de la haute société, des hommes d'affaires, des artistes, qui ont tendance à commettre l'erreur fatale qui consiste à le sous-estimer dès leur première rencontre. L'assassin ne perd rien de sa superbe, mais il vacille souvent à chaque coup asséné par Columbo. Les fausses sorties du lieutenant, son intérêt réel qu'il porte au métier ou au loisir du criminel, ou aux questions faussement absurdes, finiront par donner le coup de grâce sur celui qui se croyait au-dessus de tout le monde. Le choix des interprètes, une véritable galerie de célébrités, pour incarner les assassins fait partie intégrante du concept de la série. Gene Barry, Patrick McGoohan,
Robert Conrad, Leonard Nimoy, Robert Culp, Robert Vaughn, Alan Baxter, Janet Leigh, Vera Miles, Martin Landau ou Jacques Cassidy. De même pour la participation de futurs grands réalisateurs, Spielberg ou Jonathan Demme. Colombo demeure un personnage mystérieux. On ne connaît pas ou très peu son passé. Il est d'origine italienne. On le voit rarement à son bureau et jamais à son domicile. Cependant, il évoque certains petits détails de sa vie privée en parlant de sa femme qu'on ne voit jamais. Son prénom serait Franck. La voix française de Serge Sauvion, que l'on retrouvera dans Baretta, est indissociable de la personnalité de Peter Falk tout au long des 45 épisodes. En 1978, la série s'interrompit après 7 saisons de bons et loyaux services. L'acteur n'ayant pas renoncé à son personnage fétiche et mythique, 5 saisons supplémentaires de qualité très inégale seront tournées entre 1989 et 2003. De toutes les séries, Colombo est la série des années 60-70 la plus diffusée en France depuis 40 ans et l'une des plus grandes séries du siècle.